Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surat al-Baqarah, ayah 197. En guise de rappel de recontextualisation, ayah 197, c'est le départ de la leçon de ce soir. Ça se retrouve dans le bloc, le groupe de sujets 153-251, où Allah explique les principes fondamentaux à respecter pour avoir un leadership et avoir un havre de paix sur la surface de la terre. C'est ainsi que les musulmans sont appelés à croire correctement, à jeûner, à prier, à payer l'aumône légale, à faire la visite faire le pèlerinage, pardon. On parle du djihad également, djihad nefs, bien entendu, et le petit djihad, on en donne l'autorisation. Et on va également rappeler que pour avoir une harmonie au sein de la terre, vivre en paix, que toutes les communautés puissent vivre en paix, il y a des consignes qui sont données en guise de gestion de la société, en guise de gouvernance économique, politique, des relations internationales, ainsi de suite. Et également, on va rappeler et on va entamer ces versets-là incessamment sous peu, Inch'Allah, ce soir ou demain soir, mais c'est dans le bloc, en tout cas, 153, 251 de la Baqarah, où Allah va nous interdire l'alcool, les jeux de hasard et l'usure, donc les intérêts. Si on veut vivre en paix sur cette surface de la terre, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Le pèlerinage s'effectue en des mois déterminés. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Dieu en a toujours connaissance. Prenez des provisions de route, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Il n'est pas interdit pendant le pèlerinage de rechercher quelques faveurs de votre Seigneur par la pratique du négoce. Lorsque vous déferlez de Arafat, rappelez le nom de Dieu auprès du repère sacré et glorifiez-le pour vous avoir mis sur la bonne voie, alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Après quoi, déferlez par où s'effectuent les processions et demandez pardon à Dieu, car Dieu est clément et miséricordieux. Une fois ces rites terminés, invoquez Dieu comme vous l'invoquez d'habitude vos pères, mais avec une ferveur plus vive encore. Mais il est certaines personnes qui disent seulement «
Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde. Ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Et il en est d'autres qui disent, Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans la vie future, et préserve-nous des tourments de l'enfer. Ceux-là auront une part conforme à ce qu'ils auront mérité, et Dieu est prompt dans ses comptes. Barakallah. Euh, Rappelez un petit peu le verset 200 où Allah dit comme vous vous rappeliez des prouesses ou des bienfaits de vos parents ou ascendants, rappelez-vous des bienfaits de Allah. Ici, il y avait une habitude que donc les musulmans avaient encore hérité de leur culture jahiliya, de leur culture d'ignorance, comprenaient de leur culture du pays, du village, de la tribu, qui n'était pas encore imprégné des valeurs éthiques islamiques. Nous avons discuté brièvement hier, donc je vous renvoie au cours d'hier pour de plus en plus de détails. L'habitude étant qu'après le pèlerinage, donc les Arabes de l'époque ou les gens de l'époque se réunissaient à Mina pour vanter les prouesses de leurs pères, grands-pères et arrière-grands-parents. Tel était généreux, dressait des tables et faisait manger tout le monde. Tel sur un champ de bataille manipulait l'épée de telle manière. Et donc ici Allah annule cela et dit non. C'est le moment de se rappeler de qui moi je suis. Donc Allah dit de qui moi je suis, de vous rappeler que je suis là pour être l'entité de réflexion et pas d'autre chose. Et il donne des consignes sur les deux versets suivants. En méditant sur la grandeur de Allah, on va demander et pour ce monde et pour de là. Et Allah nous rappelle que pour ceux-là, il n'y aura pas de regret dans l'au-delà. Inch'Allah, qu'Allah nous fasse de ceux qui n'auront quasi pas de regrets dans l'au-delà. On ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas du tout, tout le monde en aura, mais qu'on ait peu de regrets dans l'au-delà, Inch'Allah. Amen. Tu as peut-être avec vous, واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك فقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Invoquez Dieu pendant les jours fixés. Mais celui qui en réduit le nombre à 2 jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu'il fasse preuve de piété. Craignez donc Dieu, et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il est des gens qui te charment par les propos qu'ils tiennent sur la vie de ce bas monde, allant jusqu'à prendre Dieu à témoin de la pureté de leurs sentiments, alors qu'ils sont au fond les plus irréductibles des chicaneurs, car dès qu'ils te tournent le dos, ils s'empressent de semer le désordre sur la terre, saccageant récolte et bétail. Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Et lorsqu'on leur dit « Craignez Dieu », leur arrogance pécheresse ne connaît plus de limite. Ainsi l'enfer aura-t-il raison d'eux, et quelle affreuse demeure.
Mais il en est d'autres qui se sacrifient pour être agréés par Dieu. Et Dieu est plein de bonté pour ses serviteurs. Ô croyants, rangez-vous tous sous la bannière de l'islam. Gardez-vous de suivre les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Et si malgré les preuves évidentes qui vous sont parvenues, vous cédez à la tentation, sachez que Dieu est puissant et sage. Qu'attendent ces infidèles? Peut-être s'attendent-ils à voir venir vers eux Dieu et ses anges à l'ombre des nuages et que leur sort soit ainsi réglé? Mais c'est à Dieu que tout sera ramené. Alhamdulillah. Le verset 207, important à signaler. Pour bien comprendre ce ayah, il faut se rappeler ce que nous avons déjà dit ces 2 dernières ou 3 dernières séances par rapport aux Médinois, aux Ansar, qui voulaient un petit peu prendre du recul par rapport à leur investigation, à leur énergie pour soutenir la da'wah de Allah en pensant qu'ils devenaient de plus en plus forts et qu'ils pouvaient un petit peu respirer et penser à leurs propres affaires. Rappelez-vous ce contexte, et dans ce contexte-là, Allah va vanter les mérites d'un sahaba très populaire qui s'appelle Sayyidina Suhaib, radiallahu anhu, qu'Allah l'a créé éternellement, Hazrat Suhaib, qui va s'échapper de son papa, un papa très puissant, très riche. Il va s'échapper pour aller rejoindre les musulmans à Médine. Pendant la course, il va se faire rattraper et là, il va échanger le peu de fortune, de richesse qu'il avait pu prendre avec lui. Il va les troquer, il va les donner à ces 2 brigands, à ces brigands, à ces 2 voyous pour qu'ils les laissent et pour qu'il aille rejoindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset est révélé par rapport à son action d'héroïsme. Donc celui qui a sacrifié tout ce qu'il avait pour Allah, et sa vie et sa richesse mondaine, pour un seul but, la satisfaction de Allah. Donc ça, c'est un verset très fort pour nous autres. C'est aujourd'hui, particulièrement dans cette période sainte du mois de Ramadan, on recherche à gagner l'agrément de Allah. Tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, tous sans exception, on doit être capable de les sacrifier pour Allah. Les sacrifier en termes de richesse matérielle, ça veut dire on garde le strict minimum nécessaire pour la survie de nos familles, de nous-mêmes, et le restant, on ne doit avoir aucune peur de le donner. Le temps, pareil. Notre santé, pareil. On doit dépenser tout ce que Allah nous donne pour Allah. Ce verset fait allusion à ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse réellement prendre conscience de nos obligations en tant qu'adorateur de Allah. Amen. Je vais t'arrêter la blessings. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Demande aux fils d'Israël combien de preuves éclatantes ne leur avons-nous pas données. Mais celui qui dénature les bienfaits que Dieu lui a accordés doit savoir que Dieu est terrible quand il sévit. La vie d'ici-bas exerce sur les négateurs un tel attrait qu'ils se permettent de se moquer des croyants. Mais ceux qui craignent Dieu seront placés bien plus haut que ces négateurs le jour du jugement dernier, car Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut sans compter. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Dieu leur envoyait les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et lancer un avertissement. De même qu'il a fait descendre avec eux le livre renfermant la vérité afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Or, ce sont ceux-là même qui avaient reçu le message qui entrèrent en désaccord à son sujet, en dépit des preuves évidentes qui leur furent apportées, et ce par pur esprit de rivalité. Puis Dieu, dans sa sollicitude, voulut bien guider les croyants vers cette part de vérité sur laquelle justement les autres disputaient, car Dieu dirige qui il veut dans le droit chemin. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés, comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils ont connu des malheurs et des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité au point que leurs prophètes et ceux qui le suivaient en vinrent à se demander: à quand donc le secours du Seigneur? Certes, le secours de Dieu est toujours proche. Il te demande à qui il faut porter aide. Dis-leur que votre aide aille à vos pères et mères, à vos proches, aux orphelins, aux pauvres, que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Subhanallah. Ayat 214. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Dans le Sahih al-Bukhari, on lit une histoire, l'histoire de Habbab ibn Arat radiallahu anhu, qui pose une question à Rasul sallam. Oh, l'envoyé de Allah, pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de venir en aide, nous de venir en aide? La personne qui pose cette question à Rasul sallam, il faut bien comprendre qui est cette personne. Habbab ibn Arat radiallahu anhu, c'est un forgeron. En réalité, c'est l'esclave. Enfin, c'est le terme esclave. On n'aime pas ce mot dans l'islam, mais c'est comme ça qu'eux sont appelés à l'époque. C'est un esclave d'un forgeron. Il embrasse l'islam et son maître n'en est pas satisfait. Et son maître va le coller son dos sur le feu utilisé pour faire fondre le fer. Il y a sa chair qui va se coller, la graisse de sa chair qui va couler sur son corps. C'est cette souffrance qui fait poser la question. Et Rasul sallam lui répond, ce verset-là, et il lui dit, avant vous, les gens, on les faisait coucher dans des trous, dans des fosses. De la tête aux pieds, on les sciait, on les coupait en deux. Il y a des gens, avant vous, on les couchait à terre avec des broches métalliques. On arrachait leur peau de leur chair. On les désossait vivants. Et aucun d'eux ne reniait à leur croyance envers Allah. Donc, ces souffrances-là, ce verset dit: espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Ça veut dire que si un jour, moi et vous, les auditeurs et auditrices, moi et vous, si un jour nous avons la sincère intention de supporter la dava, la cause de Allah, on doit être prêt à quelque chose. Il est fortement probable qu'un jour, nous subissions pareille atrocité. Peut-être pas égale en forme, mais en fond pareil, de grandes souffrances. Peut-être on va prendre tout ce que vous avez en main. Peut-être on va vous séparer de vos enfants. Peut-être on va vous enfermer pendant des années durant. Peut-être on va vous torturer. Peut-être on va vous donner une mort sociale. Les exemples démultipliés. Mais toute personne qui veut supporter la cause de Allah un jour ou l'autre, c'est comme ça. Pour toute personne qui veut supporter la cause de Allah,
Il y a un parallélisme dans le destin. On n'est pas venu dans ce bas monde pour vivre un paradis. On est venu dans ce bas monde pour gagner un paradis. Et le destin fait que, une grande probabilité fait qu'on doit passer par cela. Donc, toute personne qui s'engage dans la cause de Allah avec sincérité doit se préparer psychologiquement à ce genre d'atrocité. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. جلد أبو جهل إن شاء الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Il vous est prescrit de combattre, et cette prescription, vous l'avez en horreur. Mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous, et il se peut que vous chérissiez une autre, alors qu'elle constitue un mal pour vous. Dieu le sait, mais vous ne le savez pas. Il t'interroge aussi sur le mois sacré, et s'il y est permis de combattre. Réponds-leur. Certes, combattre en ce mois est un vrai sacrilège, mais éloigner les gens de la voie de Dieu, renier Dieu, détourner les fidèles de la mosquée sacrée et chasser de son enceinte ceux qui l'habitent est un sacrilège bien plus grave encore auprès de Dieu, car la subversion est plus grave que la guerre. Les infidèles ne cesseront de vous combattre tant qu'ils ne vous auront pas détourné de votre foi, si toutefois ils réussissent à le faire. Or, ceux d'entre vous qui renieront leur foi et mourront en état d'infidélité perdront à jamais le bénéfice de leurs œuvres dans cette vie et dans la vie future et seront voués au châtiment du feu. Tandis que ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause de Dieu, ceux-là peuvent espérer en sa miséricorde, car il est clément et miséricordieux. Ils t'interrogent sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur. Dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes. Mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Ils t'interrogent également sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Dis-leur, selon vos moyens. Tels sont les enseignements que Dieu vous donne pour vous amener à réfléchir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ce dernier passage par rapport à l'alcool, c'est quelque chose que ce mois-ci, on va essayer de rappeler à travers la lecture qu'on pourra faire ensemble. Hier, je pense, ou avant-hier, nous avons parlé de la progressivité des ordres. C'est purement de la pédagogie. Et le Coran, mashallah, c'est tellement pédagogique. Ce qui est clair, ce qui est obligatoire, j'ai envie de dire. Progressivité. Par rapport à l'alcool,
vous savez que l'alcool n'a pas été interdit en une seule fois. Il y a eu une préparation à cela, parce que c'est quelque chose qui est difficile à s'en défaire, surtout pour les personnes qui ont une addiction à cela. C'est une boisson du paradis à la fois, donc il est clair que quelque chose, c'est une grande épreuve, l'alcool, une très grande épreuve. Et ici, dans la pédagogie de Allah, il y a 3 étapes pour l'interdiction. Première étape de l'interdiction, c'est ce ayah ici, où Allah dit oui, il y a des bienfaits. Et on entend dire, hein, oui, mais quand on boit un verre d'alcool de vin par jour, c'est bien pour le foie. Oui, il y a des bienfaits, mais le côté négatif est bien plus important que le côté positif. Donc, il y a plus d'aspects négatifs dans l'alcool que d'aspects positifs. Ça, c'est le premier verset. Après ce ayah, il va y avoir un autre verset qui va être révélé. On va le lire, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, si on accorde de la vie pour cela. C'est la sourate Nisa. La sourate Nisa, c'est la sourate numéro 4 du Coran, ou ayah verset 43, où Allah dit quand vous êtes ivre, ne vous approchez pas de la prière. Vous voyez, on va troquer la prière par rapport à l'alcool. Mais comme la prière a déjà une place très importante au sein du musulman, ils vont privilégier de ne pas être ivre pour pouvoir prier. Ça, c'est important. Pédagogie, la prière a une place maîtresse dans la vie du musulman. On dit, si tu es saoul, tu ne pries pas. Il privilégie la prière à l'alcool. Mais ce n'est pas encore interdit. Et enfin, l'interdiction formelle, quand la foi va se renforcer, se raffermir chez le musulman, quand la volonté de plaire à Allah va vraiment se prendre une dimension très forte dans le monde intérieur du musulman, la sourate, la ayah dans la sourate Maïda, ayah 90, va arriver, l'alcool et les jeux de hasard sont interdits pour vous. Masha'Allah. 3 étapes. Pédagogie. La prière prend la dimension et ça écrase tout ce qui est sur le côté. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لكم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Sur la vie présente et sur la vie future. Quant aux orphelins, tu diras à ceux qui t'interrogent à leur sujet, améliorer leurs conditions est une bonne œuvre. Si vous les fréquentez, traitez-les en frères. Dieu sait qui fait le mal et qui fait le bien. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait rendu votre tâche plus difficile à supporter, car il est puissant et sage.
N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre, même si celle-ci a l'avantage de vous plaire. Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un négateur libre, même si ce dernier a l'avantage de vous plaire, car les négateurs vous convient à l'enfer, alors que Dieu, par effet de sa grâce, vous invite au paradis et à l'absolution de vos péchés. Dieu explique avec clarté ces versets aux hommes afin de les amener à réfléchir. Ils t'interrogeront aussi sur les menstrues. Réponds-leur. La menstruation est une souillure. Tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période. N'ayez point de rapport charnel avec elles tant qu'elles ne sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont en état de pureté, reprenez vos rapports avec elles comme Dieu vous l'a prescrit. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs comme vous l'entendez. Constituez-vous un capital de bonnes œuvres et craignez Dieu, en vous rappelant que vous aurez à le rencontrer. Annonce donc cette bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom de Dieu, dans vos serments, un prétexte pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux ou d'établir la bonne entente entre les gens, alors que Dieu entend tout et sait tout. Alhamdulillah. Vous avez tous compris, hein, ici, les versets ont une dimension, forte dimension de fiqh, de jurisprudence, où il y a des valeurs juridiques en temps d'héritage, d'orphelin, de mariage, etc. Il y a juste un point que j'aimerais soulever, c'est par rapport au jaria. Jaria, c'est traduit par esclave dans les autres langues. Et en disant esclave, nous, dans notre culture d'aujourd'hui, notre enseignement, notre culture fait que quand on parle d'esclave, on pense à l'esclavagisme qui vient de l'Empire romain. Jaria, qui est autorisé dans l'islam, et Jaria, ce n'est pas juste forcément une dame, ça peut être un homme également, ce n'est pas un esclave. Donc c'est un sujet à part entière qu'on doit traiter, qu'on n'aura pas le temps de traiter ce soir, bien entendu, mais Ernesto Jam, si tu en es d'accord, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait rajouter à la liste de sujets à traiter ultérieurement durant les cours du mardi et samedi soir, Inch'Allah. Tu es peut-être avec nous, Inch'Allah. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Dieu vous tiendra rigueur, non pas d'un serment que vous aurez prononcé à la légère, mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience, car Dieu est clément et plein de mansuétude. À ceux qui jurent de ne plus approcher leurs femmes, un délai d'attente de 4 mois est accordé. Mais s'ils reviennent sur leur serment avant l'expiation de ce délai, Dieu sera à leur égard clément et miséricordieux. Si, au contraire, le serment est maintenu, alors Dieu entend tout et sait tout. Les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de 3 périodes menstruelles. Il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité que Dieu a pu déposer en leur sein, pour peu qu'elles croient en Dieu et au jour dernier. Durant cette attente, les maris ont un droit prioritaire à reprendre leurs épouses s'ils désirent se réconcilier. Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu'il faut respecter suivant le bon usage, bien qu'une certaine préséance reste acquise au mari. Dieu est puissant et sage. La répudiation ne peut être prononcée que 2 fois. En cas de reprise, ou on garde sa femme et on la traite avec égard, ou on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n'est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu'il lui avait donnée, à moins que les 2 conjoints ne craignent d'outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareille crainte existe, il n'y aura aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c'est faire preuve d'injustice que de les transgresser. Si le mari répudie une 3e fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre homme et que ce dernier l'aura à son tour répudiée. C'est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier, s'ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines. Telles sont les lois que Dieu décrète à l'usage des gens doués d'entendement. Allahu Akbar. Pour bien comprendre cette page de récitation, il faut toujours se rappeler du contexte du groupe de versets qu'on a essayé de regrouper par sujet traité. Ici, le groupe 152-50 de la Baqara, rappelez-vous, ce sont les consignes données pour avoir une société où il va faire bon de vivre, d'y vivre, où il va y avoir la cohésion sociale, où les problèmes vont disparaître, où il y aura peu de problèmes. En tout cas, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de soucis, ainsi de suite. Toutes les règles qu'Allah ordonne, c'est on veut vivre en paix, en félicité, dans une richesse relative, égalisée pour tout le monde. Le mariage. Le divorce est une réalité que l'islam n'interdit pas, mais il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où il dit le divorce est une action licite que Allah déteste. Al-Buruz, c'est le terme utilisé dans le hadith, Al-Buruz. Allah déteste. Par rapport au divorce, on ne va pas trop vite dans l'islam également. Et Allah, au verset 226 ou 227, je ne sais plus exactement, c'est 226 je pense, où il conseille de rester 4 mois séparés. Cette période, dans la terminologie de la jurisprudence, s'appelle Eila. Eila, c'est il y a un désaccord fort entre l'épouse et l'époux, il y a de l'injustice. Pour éviter qu'il n'y ait plus d'injustice, on les conseille à rester séparés pendant une période de 4 mois. Et à la fin de la période de 4 mois, une décision doit être donnée. Est-ce qu'on continue ou on arrête? C'est un sujet très, très, très technique. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais le divorce est une réalité. On n'aime pas. Et ici, pourquoi est-ce que Allah dit que c'est un licite? Rasul sallam dit que Allah déteste ce licite parce que la famille est vraiment ce que est la molécule dans un composant chimique. Si les molécules se détériorent, le composant se détériore, disparaît. Donc la chose disparaît, n'a plus de forme. Si la famille se brise, la société se brise. La famille étant le composant moléculaire d'une entité appelée société. C'est un point très fort dans l'islam, la cohésion au sein de la famille, l'amour, le respect au sein de la famille. Et on doit apprendre à tolérer ce qu'on n'aime pas chez son conjoint ou sa conjointe.
un long sujet à traiter séparément, Inch'Allah. Tu veux taper? Buyurun, Allah'ın izniyle. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تنظروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاءة على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Lorsque la femme répudiée arrive au terme de sa retraite légale, le mari devra soit la reprendre d'une manière convenable, soit la libérer décemment. Il lui est interdit de la retenir contre son gré avec l'intention de lui nuire. Agir ainsi, c'est se faire du tort à soi-même. Ne prenez pas à la légère les enseignements de Dieu, mais rappelez-vous plutôt les bienfaits dont il vous a comblé, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a révélés pour vous exhorter. Craignez Dieu, sachez qu'il connaît tout. Lorsque la femme que vous avez répudiée a accompli sa retraite, ne l'empêchez pas de revenir à son ex-mari, si tous les deux l'ont honnêtement décidé. Ce conseil s'adresse à ceux d'entre vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Cela est plus sain et plus honnête pour vous, car Dieu sait ce qui vous convient et vous ne le savez pas. Les mères qui veulent parfaire l'allaitement de leur bébé les allaiteront 2 années entières. Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère d'une manière convenable. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, et un enfant ne doit pas être source d'ennui pour la mère ni pour le père. La même obligation incombera le cas échéant aux héritiers du père. Si les parents décident d'un commun accord de sevrer leur enfant, cela n'implique aucun inconvénient. De même qu'aucune faute ne vous sera imputée si vous mettez votre enfant en nourrice, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue. Craignez Dieu et sachez qu'il voit parfaitement ce que vous faites. Mashallah, mashallah. Si on peut revenir au verset 231, à partir de la moitié du verset 231, où Allah dit « Ne prenez pas à la légère ou ne jouez pas avec les enseignements de Allah. » Oui, ne prenez pas à la légère, la traduction de Mohamed Chiadmi, qu'Allah également l'a créé pour sa jolie traduction.
Ce passage est une leçon de aqaïd dans les valeurs de jurisprudence par rapport au mariage, au divorce, à l'allaitement et ainsi de suite. Rappelez-vous ce que nous avons déjà lu précédemment dans la Baqara. Allah dit, Adam alayhi salam est appelé Khalif, représentant de Allah sur la surface de la terre. Précédemment, nous avons également dit que le leadership va être pris de Béni Israël pour être donné à la communauté musulmane qui va commencer de nouveau avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on rappelle l'importance de cette mission, qu'il y a une autre responsabilité, que Allah leur a donné la hikmah, leur a donné le livre et le leadership. Et donc, il parle avec cela de responsabilité et de ummatul wasat. Ummatul wasat, rappelez-vous, la communauté du juste milieu. C'est une valeur de aqaïd et cette valeur de aqaïd doit donner une direction à notre vie. On ne doit pas prendre à la légère ce que Allah nous autorise pas, et on doit nous rappeler de la responsabilité. Ça veut dire également ceci. Vous pouvez avoir des problèmes à la maison, mais rappelez-vous que votre plus grand problème doit être la cause de Allah. Par rapport à un grand problème, le petit problème devrait disparaître. Donc, c'est au sein du couple, l'époux et l'épouse, toute la famille ont un objectif commun de plaire à Allah et de renforcer la cause de Allah. Si on est dans cette intention-là, alors il est fortement probable que les problèmes à la maison disparaissent aussi, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur la véritable religion et nous aide à supporter sa da'wah. Amin. Abi Boulalam, chef d'État. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومتاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Les femmes qui ont perdu leur mari sont tenues d'observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, vous n'êtes plus responsable de la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est bien informé de ce que vous faites. Vous ne commettez aucun péché en faisant discrètement une proposition de mariage à l'une de ces veuves en période de viduité ou en nourrissant simplement l'espoir de le faire. Il n'échappe pas à Dieu qu'une telle pensée peut vous effleurer l'esprit. Mais ne vous liez pas à elles par des promesses secrètes et ne leur tenez pas de propos malhonnêtes.
Ne concluez donc le mariage qu'à l'expiration du délai imparti. Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées. Craignez-le et n'oubliez pas qu'il est clément et miséricordieux. Aucun grief ne vous sera fait si vous répudiez une femme avec laquelle vous n'avez pas cohabité et à laquelle vous n'aurez pas fixé de dot. Faites-lui cependant, à titre de consolation et de la manière la plus convenable, un présent dont l'importance variera selon que vous serez riche ou pauvre. C'est là une obligation pour les gens disposés à faire le bien. Si vous répudiez une femme sans avoir consommé le mariage, mais après avoir fixé sa dot, la moitié de celle-ci devra lui être versée, à moins qu'elle n'en fasse remise à elle-même ou son représentant. Mais il est méritoire de se montrer conciliant de part et d'autre. N'oubliez pas d'user de bonté et de générosité les uns envers les autres, car rien de ce que vous faites n'échappe au Seigneur. Masha'Allah. Le dernier verset qu'on vient de lire, soyez conciliants de part et d'autre. N'oubliez pas d'user de bonté, de générosité. Donc, ça a été traduit bonté par bonté, générosité, le terme coranique qui dit fadila. Wala tansawul fadla bainakum. Al-fadla, fadila, de bonté, de générosité. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Ça veut dire, c'est pas parce que j'ai un droit que le Coran, que Allah m'octroie, que le Coran me donne, que je ne peux pas démordre. C'est-à-dire, je ne dois pas toujours être borné à toujours avoir raison. Ma conjointe, ou moi par rapport à mon épouse, je pourrais avoir tort, elle raison, ou elle tort, moi raison. C'est pas parce que j'ai la raison que je dois absolument vouloir voir la chose se réaliser également. Allah dit, soyez un petit peu indulgents. Il parle de fadil les uns envers les autres. Si on n'est pas indulgent, si on ne démord pas un petit peu sur ses droits, sur nos acquis, alors la paix au sein de la famille et de part de la paix au sein de la société serait qu'un rêve non réalisable. Et on veut réaliser ce rêve, Inch'Allah. Amen. Abi buyuralım. Cevdet abi. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane, et que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. En cas de danger, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures. Dès que la sécurité est rétablie, reprenez votre prière comme Dieu vous l'a enseigné lorsque vous ne le saviez pas encore. Il est recommandé à ceux d'entre vous qui sont mariés d'assurer avant de mourir à leur femme par testament leur entretien pendant une année au domicile conjugal,
sans risque d'en être expulsées. Mais si elles le quittent de leur propre gré, alors aucun reproche ne vous sera fait pour la manière dont elles disposent honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est puissant et sage. Les femmes répudiées ont droit à un pécule convenable. Le leur assurer est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes. Peut-être saurez-vous y réfléchir. Considère le cas de ceux qui, par milliers, furent contraints de fuir leur foyer par crainte de la mort, et auxquels Dieu a dit « Mourrez donc ». Puis il les rappela à la vie, car Dieu est plein de bonté pour les hommes. Mais la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas ses bienfaits. Combattez donc pour la cause de Dieu, et sachez que Dieu entend tout et sait tout. Quiconque consent à faire un prêt gracieux à Dieu, Dieu le lui rendra au décuple, car c'est lui qui décrète l'abondance ou la parcimonie, et c'est vers lui que se fera votre retour. Mashallah. Mashallah. Dans les versets ici de dimension de la jurisprudence traitant de la relation homme et femme, du nikah, du mariage, ainsi de suite, soudainement apparaît la prière. C'est extraordinaire, comme le Coran traite le sujet de la prière, et quel lien entre la paix au sein de la famille. Ben, il est clair que si les prières d'un individu au sein du couple ne sont pas exécutées avec la qualité qu'il se doit d'avoir dans la prière, ben, il est clair que les problèmes pourraient commencer. Ce n'est pas une condition sine qua non, mais c'est source de conflit. Donc, une prière exécutée correctement à la maison peut éviter d'avoir des conflits au sein de cette famille. Particulièrement, Salatul Wusta. La majorité des avis étant que cette prière, c'est la prière de la Asr, celle de l'après-midi, Inch'Allah. Il faut être extrêmement attentif à cela. Et s'il y a des tensions au sein d'un couple, une des premières choses à se demander, c'est est-ce qu'on a un problème au sein de nos prières, Inch'Allah. C'est important à se rappeler. Et juste un dernier mot pour terminer l'assise, Inch'Allah. Quelle est la dette que nous donnons à Allah? C'est le dernier passage que notre frère Alexandre a lu en traduction. La dette que nous donnons, c'est tout ce que nous dépensons au nom de Allah. Cette fameuse dette est celle-là. C'est ce qui est dépensé au nom de Allah. Le prêt gracieux, c'est ce qu'on dépense à Allah. Et Allah donne avec un coefficient multiplicateur que nous ne connaissons pas. Alhamdulillah. Mais ce je pense que c'est la fin qu'il est l'heure. En tout cas, chez moi, il est l'heure. Je ne sais pas quelle heure est-ce que toi tu as. Oui, il est l'heure. Jazakallah khairan. On peut terminer l'assise. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع السلامات إن شاء الله. Assalamu alaikum. Salam.